Au fil de ses nombreuses conquêtes, l'État romain a agrandi son territoire pour connaître son apogée au 2e siècle après Jésus-Christ. Des territoires comme la Gaule ou la Grèce vont être intégrés en tant que province dans l'Empire romain. À la tête de l'État, on trouve l'empereur. Bien qu'il soit assisté d'un conseil impérial, celui-ci détient un pouvoir absolu sur son empire. Ce que ça signifie, c'est qu'il détient tous les pouvoirs tant au niveau politique, militaire, religieux et judiciaire, et que ses décisions ne peuvent pas être annulées. Au niveau religieux, l'empereur joue un rôle important, puisque c'est lui qui choisit quelle religion est autorisée dans l'Empire et quel dieu le peuple a le droit de prier. Après sa mort, il arrive même quelquefois qu'on donne à l'empereur le titre de dieu. Au niveau politique, en plus de nommer les fonctionnaires, les sénateurs qui vont siéger et de diriger l'administration, l'empereur a le pouvoir de proposer et d'annuler les lois. Au niveau militaire, c'est lui qui dirige l'armée romaine et qui décide du moment de faire la guerre. Au niveau judiciaire, bien qu'il existe des lois, son pouvoir est au-dessus de tout, car il a le pouvoir de vie ou de mort sur ses hommes et ses fonctionnaires. Au niveau administratif, Rome est la capitale de l'Empire romain, ce qui signifie que c'est à partir de cet endroit que les décisions importantes pour tout l'Empire sont prises. Pour gérer les territoires qu'il a conquis malgré la distance, l'empereur va nommer des gouverneurs de province qui sont souvent les anciens chefs locaux de ces territoires. Pour s'assurer de leur fidélité et de leur soumission, l'empereur fait d'eux des citoyens. Ces gouverneurs ont pour principale responsabilité d'administrer les territoires au nom de l'empereur et de lever des impôts qui seront bien utiles pour la construction des infrastructures de l'Empire romain. Celles-ci sont présentes sur tout le territoire de l'Empire. On a construit par exemple tout un réseau de routes qu'on appelle les voies romaines. Ces routes facilitent le commerce en permettant le transport des ressources qui contribuent à la prospérité de l'Empire. Les voies romaines sont aussi un facteur de romanisation important puisque les ordres de l'empereur peuvent être transmis plus facilement aux provinces romaines. Les routes permettent aussi de faire parvenir à Rome l'argent des impôts plus rapidement et facilitent le déplacement de l'armée romaine. Les aqueducs romains, quant à eux, permettent d'alimenter en eau potable les fontaines de la ville, tout comme les thermes, les bains publics de l'Empire romain. Le droit romain, quant à lui, est basé sur des principes qui sont encore appliqués de nos jours. Dès 451 avant Jésus-Christ, le code de loi des 12 tables est affiché au Forum de Rome pour que tous puissent le consulter. Avec ce premier code de loi, l'état de droit est né. Son principe de base est simple. La loi s'applique à tous. D'autres principes du droit romain seront mis en place plus tard et sont encore en vigueur de nos jours, comme la présomption d'innocence, la nécessité de s'appuyer sur des preuves pour condamner un citoyen, ou le fait que le fardeau de la preuve dans un procès incombe au plaignant. L'Empire romain, bien que tout-puissant, n'est pas éternel. Déjà au 3e siècle, on voit poindre les premiers signes de faiblesse. À ce moment, l'autorité des empereurs s'amenuise, les provinces deviennent plus autonomes et l'armée devient de plus en plus influente. En 395, l'empereur Théodose Ier va jusqu'à diviser définitivement l'Empire romain pour le partager entre ses deux fils. La partie ouest de l'Empire devient l'Empire romain d'Occident. La ville de Milan est choisie comme capitale, mais elle sera transférée à Ravenne peu après. La partie est de l'Empire, quant à elle, prend le nom d'Empire romain d'Orient, et c'est à Constantinople que sera la capitale. C'est le début de la fin pour l'Empire romain qui se dirige vers sa chute, que plusieurs facteurs vont précipiter. D'abord, l'Empire connaît des difficultés économiques. Pour maintenir un si vaste empire, il faut que les paysans payent de lourds impôts alors qu'ils sont pourtant déjà très pauvres. De plus, la défense des frontières devient un défi de plus en plus grand. Les barbares, c'est le nom que donnent les Romains aux peuples germaniques qui vivent à l'extérieur des frontières de l'Empire, deviennent de plus en plus difficiles à repousser. Or, pour combler le manque de soldats, l'empereur doit recruter des mercenaires, qui sont davantage intéressés par leur salaire que par la défense de l'Empire. La situation devient si grave qu'en 410, les Wisigoths vont même jusqu'à piller la ville de Rome. Un demi-siècle plus tard, en 476, les difficultés économiques et la faiblesse militaire ont finalement raison de l'Empire romain d'Occident qui tombe suite aux multiples invasions barbares. Toutefois, du côté de l'Empire romain d'Orient, la chute viendra 1000 ans plus tard, en 1453, avec la chute de Constantinople.